finalement j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais il y a du monde à côté de moi. Alors, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va parler de tricot. Moi c'est Swanny Moon, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube avec le pseudo Swanny Moon et sur Ravelry aussi, mais je suis pas très à l'aise avec Ravelry. J'ai décidé d'essayer de filmer avec mes AirPods pour voir si le son était meilleur, parce que sur ma dernière vidéo je me suis rendu compte en la regardant pour checker si tout allait bien, que le son pouvait être meilleur. Donc on va essayer avec les AirPods, on verra. J'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé, j'ai juste gribouillé 2-3 trucs sur mon carnet avant de venir. Donc aujourd'hui on est le 12 octobre, un truc comme ça. Il fait encore chaud, je pense que ça va sauter. Dans la maison il fait frais, mais dehors au soleil il fait vachement chaud en fait. On se rend pas compte. Bon bah on va pas se plaindre, hein, comme ça on évite de mettre le chauffage, donc on fait des économies, donc on ne s'en plaindra pas, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment un temps d'octobre. Bref, débat, on veut pas de débat. Donc aujourd'hui on va commencer par faire les tricots finis, ensuite les tricots en cours, ensuite les envies de tricot, crochet terminé, crochet en cours et les achats, parce qu'il y a eu des achats. Et on va en parler de ça, des achats. C'est un peu perturbant parce que je m'entends pas bien en fait, donc du coup c'est bizarre. Bref, on s'en fout comme d'habitude. Donc pour ce qui est des tricots finis, donc j'en ai que deux. Enfin, j'en ai que deux. La meuf, j'en ai que deux. Non, j'en ai deux, c'est bien déjà en un mois. J'ai pas eu l'impression d'avoir énormément tricoté ce mois-ci, enfin de faire beaucoup d'avancées. Alors que finalement j'ai énormément avancé et j'ai fait beaucoup de choses. Mais je me suis concentrée sur un projet, comme vous allez pouvoir le voir. Donc c'est complètement débile de dire oh, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup tricoté alors que je vais vous montrer un truc énorme. Bref, c'est pas grave. Ça fait un peu... bref. On s'en fiche, allez c'est pas grave. Donc on va commencer avec du coup mes chaussettes bleues en alpaga que du coup j'avais commencé juste la veille de mon ancien podcast. Je crois que j'avais déjà fait ça à peu près. Et donc du coup, voici la première chaussette terminée, ainsi que la deuxième chaussette. Donc il y a bien les deux, il y a bien le compte. Franchement, j'ai adoré tricoter cette chaussette. Franchement, j'aime beaucoup. Je me suis pas foirée du tout, nulle part. Mon crafting, je le trouve vraiment bien. Elles sont super confortables, vraiment elles sont super confortables. Donc je suis vraiment très contente, j'adore les porter, c'est doux, c'est un petit nuage là sur les orteils, là franchement j'adore. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de faire des chaussettes en alpaga, vraiment. Même s'il n'y a pas de nylon dedans, la laine c'est relativement bien tricoté, elle tient bien sur le pied. Ça glisse pas, c'est ça que je veux dire, ça reste bien sur le pied, voilà. Et donc ouais, franchement j'aime beaucoup cette laine, elle est vraiment extrêmement douce, donc je les ai déjà lavées une fois et ça n'a pas perdu du tout de sa douceur. Alors moi je les ai lavées à la main et je les laverai que à la main. J'ai un programme laine hein, sur ma machine, mais j'ai pas envie de risquer, voilà. Donc voilà, que dire de plus? Non, c'est super doux, franchement c'est une bonne qualité de laine. J'ai énormément pris de plaisir à les tricoter, je les ai tricotés assez rapidement. Donc une petite paire de chaussettes en plus. Hop. J'ai également fini mon Whitmore sweater, voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc je l'avais commencé, j'en étais à peu près à là, je crois. J'avais pas fini le premier diagramme quand je vous l'ai montré la première fois. Et je l'ai fait avec une laine acrylique de chez Hobby. C'est de l'Amigo XL. Ouais, Amigo XL, et du coup c'était la couleur cognac. Et donc du coup, voici la bête. Donc du coup, voilà, on a la petite dentelle là-dessus, enfin le petit motif, je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle. Donc qui retombe également sur les manches, voilà. Donc alors moi j'ai choisi de faire des manches Bishop, parce que du coup dans le patron vous avez deux modèles de manches, les manches classiques et les manches Bishop.
Moi à la base je voulais faire les manches classiques et parce que je me suis dit avec la dentelle et tout, les grosses manches, je sais pas si ça va le faire. Et quand j'ai lu le truc, j'ai rien compris. Je vais être honnête, j'ai rien compris du coup. Je me suis dit, et les manches bishop du coup, comment on fait ça? Ah oui, on va faire les manches bishop du coup. Hein. C'est plus long à faire puisque forcément vous voyez, hein, vous avez un certain nombre de mailles jusqu'au bout, hein, assez conséquent. Mais bah, en fait, malgré qu'il y a déjà la dentelle plus les manches bouffantes, bah, ça fait vraiment très joli en fait. Je pensais que ça ferait trop, mais non, ça fait vraiment très très joli. Mais c'est un pull que j'aime énormément. Alors, moi j'ai dû le rallonger parce que j'avais fait le nombre en fait de centimètres requis. Sauf que quand je l'ai porté, déjà quand j'ai rabattu les mailles, c'était marqué rabattre souplement de manière assez classique, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que ça c'était pas assez élastique du tout et ça m'arrivait juste sous le nombril et c'est juste pas possible en fait, c'était pas possible. J'aime bien les trucs un petit peu crop mais là non. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé quand même de 10 centimètres. Ouais, j'ai rallongé de 10 centimètres. Donc c'est quand même assez beaucoup, hein, 10 centimètres hein, sur un pull. Mais effectivement, là maintenant, il m'arrive au niveau des hanches. Mais je suis quand même plus à l'aise parce que comme c'est un pull que j'ai voulu assez ample, hein, puisque du coup j'ai fait la taille S et enfin voilà quoi, hein, il est assez ample quand même. C'est quelque chose que je vais mettre au-dessus d'un legging sans sky par exemple, avec des grosses bottines. C'est joli quoi. J'aime bien le style comme ça. Donc franchement c'est un pull que j'ai énormément aimé tricoter, sauf sur la fin. Sur la fin, en fait, vous allez voir, j'ai pas avancé beaucoup sur mes autres tricots. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement focus dessus. Je n'ai pas arrêté de le tricoter parce que j'avais qu'une envie, c'était que de l'avoir en fait, de le terminer. Et à la fin, j'en ai fait une overdose, hein, tout simplement. Quand j'étais sur la dernière manche, j'en pouvais plus. J'en avais trop marre, c'était trop long, c'était chiant. Mais bon, fallait finir. Donc du coup, je me suis dit, bon, reste dessus, finis-le. Quand j'avais des moments où je pouvais tricoter, je me disais, bah non, tu prends ton rythme mort, comme ça tu tricotes, et qu'une fois qu'il est terminé, il est terminé, quoi. Donc du coup, bon, bah voilà. Mais sinon, par contre, la dentelle, j'ai adoré la faire. C'était très facile, c'était très compréhensible. Le patron est bien expliqué. Et donc du coup, moi j'ai réussi à faire ça. Genre moi j'ai réussi à faire ça. Donc je suis trop contente. Alors il y a des poils de Salem partout hein, dessus, hein, parce que mademoiselle elle s'est allongée dessus. Dago aussi. Mais Dago, je sais pas, il perd moins ses poils. Je sais pas. Ou ça se voit moins, j'en sais rien. Mais donc du coup voilà, pour le Whitmore. Un joli petit pull. Par contre, il est super chaud. Là, avec les températures qu'on a en ce moment chez nous, donc en Bretagne, voilà, il fait entre 19 et 21 l'après-midi. Même s'il fait froid le matin, je le mets pas. Hein, sachant que moi, je suis une personne qui a tout le temps chaud le matin. Donc, je peux pas le mettre. Pour le moment, je peux pas le mettre. J'ai essayé, hein, comme je vous disais, là, sur un legging sans sky, mais c'était trop chaud. J'ai fini par me changer et mettre une chemise, quoi, parce que c'était beaucoup trop. Alors, donc nous allons ensuite passer au tricot en cours, puisque pour les tricots terminés, c'est terminé. Je vais déchirer mon collant moi avec la table. Bref. Pour les tricots en cours, alors, j'ai un tout petit peu avancé sur mon pull gris. Pareil, que je tricote en acrylique. Donc là, c'est de l'Amigo de chez Hobby en couleur gris. Gris. Voilà. Et que je double avec une pelote de Mohair. Voilà, c'est de la Diablo du coup de chez Hobby aussi. Donc vous avez toutes les références de ces laines là sur ma vidéo haul. Mon haul de chez Hobby. Alors, donc pour petit rappel, je tricote. Oh le pauvre. Il a la vie dure avec moi. Je tricote du coup ce petit pull. C'est un modèle que j'ai déjà tricoté, que je tricote avec mes éternelles aiguilles, dont je vais finir par plus vous les montrer, hein. Numéro 6 en plastique droite, comme ça. Non, toi tu dégages, bouge. Merci.
Hop. Donc c'est un modèle que j'ai déjà tricoté, donc je suis pas perdue on va dire sur la construction du pull hein, puisque je me rappelle très bien, même si c'était l'année dernière, je me rappelle très bien avoir tricoté ce pull et que c'était facile, et donc du coup quand j'ai des petits doutes je me dis mais il réfléchit, ah non finalement c'est bon. Donc du coup la dernière fois je vous avais montré, j'avais fini, j'avais presque fini le dos, donc là c'est le dos. Par contre ce qui me fait peur c'est que c'est censé être plus large. Parce que je suis censée faire la taille la plus large. Alors ça, si c'est la taille la plus large, moi j'avais fait en taille M et du coup en fait il est vraiment très près du corps. Là je l'aurais voulu un petit peu plus loose, un peu comme le 8 points sweater que j'ai fait. Mais bon, on verra. Peut-être qu'une fois cousu, une fois sur le corps, ça le fera. Donc ouais, j'en étais à peu près là, je pense. Grosso modo. Et donc du coup j'ai terminé. Donc ça, c'est le dos. Bon, je le mets comme ça, mais c'est le dos. Hein. Hop. Donc moi j'aime beaucoup, hein, comme je vous disais la dernière fois déjà, j'aime beaucoup ce côté un petit peu gris chiné, comme ça. Oh mon dieu, il perd ses poils sur ma robe noire. C'était pas une bonne idée ça, bref. Et ouais, j'aime bien la couleur, je pense que ça va être... je pense qu'un pull gris, de toute façon, c'est un peu un basique hein, dans la garde-robe, hein, c'est comme la robe noire. Et je fais partie de ces gens qui n'ont rien contre le noir et ni le gris dans les vêtements. Donc bon, je sais qu'il y en a énormément qui ne veulent pas tricoter de gris ou de noir parce que, enfin, d'ailleurs pourquoi je ne sais pas vraiment. Je dis parce que, mais est-ce que j'en sais quelque chose? Non. Moi je pense que parce que c'est des couleurs qui sont tristes. Donc du coup les gens ils veulent pas forcément les tricoter parce que ben ils veulent quelque chose d'un peu plus peps et tout. Moi après je tricote, c'est pour me faire plaisir c'est sûr, mais c'est aussi pour me faire des vêtements. Et je sais que enfin c'est des couleurs que je vais mettre et c'est des couleurs qui sont pour moi assez indispensables dans une garde-robe, pour ma garde-robe. Donc du coup moi je n'ai aucun problème à tricoter du noir ou du gris. Voilà. Après je suis pas une personne qui ne met que des couleurs foncées, faut le savoir. Je peux très bien m'habiller tout en noir et le lendemain m'habiller avec du rose fluo, du rose layette. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Les couleurs n'appartiennent à aucune catégorie de personnes, que ce soit les bébés, les enfants, les femmes ou les hommes. Donc moi je me fais plaisir là-dessus. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis moins... Je sais pas. Moins triste de tricoter du noir. Je sais pas, je saurais pas comment dire. Donc du coup j'ai fini le dos. Et évidemment j'ai commencé du coup dans la foulée le devant. Je suis encore aux côtes, c'est pour ça. Je me disais pourquoi j'arrive pas à avoir le devant du derrière, mais c'est parce que je suis encore aux côtes. C'est pour ça. Donc du coup j'ai fini les côtes. Donc c'est des côtes qui sont très longues à faire, hein. Comme vous pouvez voir, il y a genre 10 cm de côte je crois à faire. Plus que ça. Attendez. Attendez. 10 cm. Il y a 10 cm de côte. Donc c'est des côtes qui sont vraiment très longues, mais je trouve que justement ça donne un petit côté un petit peu sympa au pull, sachant qu'en plus ce pull est vraiment hyper basique, hein, c'est faut pas trouver plus basique, donc du coup ça rajoute un petit peu de piment dans le pull, donc voilà, j'aime bien, c'est tout moelleux, c'est tout doux, ça va être super à porter, je vais adorer. Par contre ça verse les poils. Alors par contre je ne sais pas si c'est les poils de l'alpaga ou les poils de mon chat. C'est pas de l'alpaga, c'est du mohair. Bref. Donc du coup, on en est là pour le pull gris, comme je l'appelle. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je pense que de toute façon, dans mes précédents épisodes, j'en ai déjà pas mal parlé. Donc bon, bah voilà, je vais pas m'éterniser dessus. En plus, c'est pas comme si j'avais énormément avancé dessus. Donc je vois pas l'intérêt du coup de tergiverser. Voilà, je vais juste boire un petit peu monté. Oui, alors tout à l'heure je l'ai enlevé, mais c'est du coup c'est mon châle. Enfin, je sais comment on peut appeler ça un châle. Ouais, c'est mon Wendy's Ferns. Il est à l'envers. De Princesse Grenouille.
c'est un patron de châle qui est gratuit en fait, qui se fait en un écheveau et qui est gratuit sur Ravelry, qui est très facile à comprendre, qu'il est très adapté aux débutants et moi c'est avec ce châle du coup j'ai appris à faire les jetés et les surjets. Donc du coup c'est un patron que je vous recommande si jamais vous voulez commencer et que vous voulez un petit châle un peu pas trop énorme à faire. Il se tricote très vite et très très bien et je commence à rien voir là. Donc je vous le conseille. Du coup, bah, on va prendre 2 minutes pour parler de mes envies de tricot. Tiens, j'ai regardé du coup un épisode du coup de. Oh putain, oui, faut que j'arrête avec les. Du coup, je sais que ça saoule des gens. Excusez-moi, je vais encore dire du coup, mais du coup. Un podcast de Miss Manu au naturel dans lequel elle montre en fait un patron de pull qui s'appelle le pull Molly, qui est un pull gratuit sur Ravelry que vous pouvez trouver gratuitement sur Ravelry. Et en fait, vous avez des options d'achat pour avoir des petites grilles jacquard et tout. Et moi, je cherche un pull simple, comme le gris que je suis en train de faire par exemple, pour le faire juste avec un seul fil de mohair, pour qu'il soit vraiment tout déjaugé un petit peu à la manière du ranonculus. Mais ce qui me dérange en ranonculus, c'est sa dentelle. Je trouve que, étant donné que je veux déjà le faire en très déjaugé, s'il y a en plus de la dentelle, ça va faire beaucoup too much et ça va pas le faire. Donc je cherche un patron assez simple de pull pour essayer de réaliser un truc vraiment super, enfin transparent, hein, complètement transparent. C'est juste un truc que vous allez mettre par-dessus une chemise et ça me plaît vraiment beaucoup comme idée. Je suis le genre de personne déjà l'été qui aime bien mettre des trucs, vous savez, en dentelle par-dessus un top. Donc du coup j'aimerais bien me faire un pull comme ça. Le petit souci c'est que je n'arrive pas à trouver un modèle de pull comme ça. Si vous avez des idées en commentaire, dites-les moi, franchement je suis preneuse. Parce que là j'en suis rendu à envoyer des commentaires ou des photos Instagram de personnes qui ont des pulls un peu comme ça pour leur demander s'ils l'ont tricoté eux-mêmes ou s'ils l'ont acheté. Pour savoir, pour essayer de gratter s'il n'y a pas un modèle dans le coin de tricot. Mais du coup je pense que le pull Molly pourrait être assez intéressant parce que comme il a une construction extrêmement simple, c'est exactement ce que je veux et il commence du haut vers le bas et donc du coup c'est vrai que comme ça va être transparent, s'il y a des coutures sur les côtés ça va peut-être pas forcément être très joli, donc c'est vrai que ça aurait été sympa. Après il commence très très haut, or moi je l'aurais voulu peut-être un petit peu plus décolleté. Après je pense que si je fais plus de mailles à l'encolure plus décolleté, mais est-ce que moi avec mon niveau je vais savoir faire ça pour pouvoir rattraper le truc après, pour pouvoir je suis pas sûre. Donc du coup il va falloir que je me penche là-dessus. Sinon j'avais pensé de refaire du coup mon pull gris, le même modèle, mais après bon je l'aurais fait 3 fois. Bon après moi je suis pas sûre que ça me dérange, mais enfin je me dis si vous regardez, enfin voir 3 fois le même modèle, je suis pas sûre que ça devienne très intéressant quoi. Mais du coup ouais, le pull Molly je préfère parce qu'il n'y a pas de couture du coup et donc je pense que ce serait quand même beaucoup plus sympathique. Sinon je veux me faire une brassière de laine pour moi, pas pour un bébé, pour moi et moi encore. Un peu en mode comme si c'était un soutien-gorge et en même temps en brassière. J'ai vu quelques modèles de brassières qui me plaisent bien. Il y en a un qui est dans mon panier Ravelry que je pense que je vais pas tarder à acheter, sachant que je pense avoir la bonne laine à la maison. J'ai fait des échantillons. J'aime bien le rendu. Ça va être quelque chose moi je vais la faire en DK. DK voire même un petit peu worsted. Donc ça va être une très grosse brassière. Moi j'aime pas rentrer dans les normes, hein, comme vous pouvez voir, hein, on te demande on te demande de la figurine, moi je vais prendre du D4. Pas encore plus parce que je crois qu'en plus elle est en figurine la brassière. Mais j'ai calculé mon échantillon pour savoir à peu près quelle taille je vais faire. Donc ça rentre bien dans mon échantillon, donc techniquement ça devrait le faire. Mais après comme moi je bidouille, si ça marche, ça marche, ça marche pas, bah tant pis. Hein, mais j'aime pas rester dans... J'aime pas en fait suivre
un truc. Faut toujours que je rajoute des trucs. Sauf quand c'est vraiment des trucs comme je veux sur le modèle, mais si c'est pas exactement ce que je veux, bah, je vais essayer de bidouiller le truc, un peu comme du coup ce que je vous parlais pour le molly. Pour la brassière, ça va être un petit peu pareil. Parce que du coup, moi je fais du yoga. J'essaie d'être régulière dans ma pratique du yoga. J'ai été très régulière à une certaine période où je faisais plus d'1 heure de yoga par jour, ça s'est passé. Donc du coup là j'aimerais bien reprendre puisque maintenant que je travaille chez moi j'ai le temps de faire du yoga. J'ai trouvé une bonne prof de yoga donc du coup je voudrais être à l'aise et je me dis que en laine comme ça tient bien chaud. Dans certaines séances de yoga c'est pas forcément très actif entre guillemets non plus, donc on peut vite avoir froid. Donc on m'a conseillé d'avoir des vêtements plutôt chauds et douillets pour ce genre de séance, donc du coup je me dis ça devrait être pas mal. Après le seul risque que j'ai peur c'est est-ce que comme c'est de la laine, bon je vais la faire quand même un peu serrée entre guillemets pour que ça reste bien au corps, mais si je fais du yoga avec, est-ce que ça va pas on aura compris juste avec le geste, hein, voilà. Est-ce que ça va pas se balader et puis surtout est-ce que je vais pas me retrouver à poil? Dans l'idée c'est pas forcément trop grave puisque je suis toute seule chez moi à faire mon yoga, donc c'est pas gênant, mais bon voilà, tu suis ta petite vidéo de yoga, t'as pas envie de tout arrêter pour mettre ton boops dans ton soutien-gorge, enfin, voilà. Bref. Donc du coup, c'est une question que je me pose. Après, je me dis, même si je fais pas de yoga avec, ce sera toujours très confortable. Donc why not? Voilà. J'en bois parce que j'arrête pas de parler. Je suis super claquée aujourd'hui et en même temps, je suis de bonne humeur. Du coup, j'alterne entre les moments où je suis. Je vais me calmer. Ça va aller. Donc du coup, en réalité, moi, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Après, dans mon dernier épisode de podcast, je vous avais dit ce que j'aimerais le plus, ça serait de finir tous mes encours avant d'en commencer des nouveaux. J'ai toujours cette optique-là. C'est pour ça que avant de commencer à faire ma brassière, parce que j'aurais pu la commencer avant, j'ai absolument voulu finir mon Whitmore. Et maintenant, je me dis, tant qu'à faire, finis ton pull gris, voilà. Mais non, mais j'ai pas terminé, j'ai oublié de vous montrer un truc. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, j'ai pas d'autre envie à vous parler dont je voudrais vous parler pour le moment, puisque je suis toujours du coup dans cet objectif de finir des choses avant. Mais nous allons venir au tricot en cours, puisque j'ai oublié de montrer quelque chose. Voilà. Dans mon sac Serpentard se trouvent mes chaussettes Serpentard. Voilà. Donc ce sont les chaussettes Hibou du modèle Hibou, designé par Najla Creatively Yours. Et donc du coup je vous les ai déjà montrés. Donc c'est avec la petite mosaïque comme ça, là c'est sympathique, avec les petites côtes réversibles. Donc quand j'ai fini ça, je me suis dit allez, non, on s'y met, on fait la deuxième. Voilà. C'était pour ça que j'ai oublié, c'était tellement ridicule en fait à montrer, c'est pour ça que j'ai oublié de vous le montrer. Donc je ne suis qu'au début, mais je trouve que ce début est déjà mieux que mon début précédent sur cette chaussette là. Donc toujours, ce sont toujours des côtes réversibles. J'ai bien fait attention de faire en sorte que ce soit bien dans le même sens parce que c'est pas forcément évident. Et donc du coup je n'en suis qu'à là. Il me reste encore 3 rangs à faire, je crois, 3-4 rangs à faire avant de faire le jersey. Ce qu'il faut savoir avec les côtes doubles, c'est que c'est extrêmement long à faire. C'est vraiment très très long à faire, mais c'est pas compliqué en soi à faire. C'est pas compliqué du tout. Une fois que vous avez la petite musique dans la tête, ça part tout seul. Moi, j'ai même pas eu besoin finalement du patron quand j'ai recommencé là-dessus. J'ai eu besoin de la vidéo pour remonter les mailles, et après j'ai dit ah oui c'est comme ça que je faisais, voilà. Donc une fois en plus que vous avez acquis cette technique là, vous n'avez pas forcément, je dis ça comme si c'était la vérité générale, je n'ai pas eu besoin du coup de me remettre dans le patron, c'était acquis, voilà.
c'est du coup très long à faire, mais c'est assez satisfaisant. J'aime bien en fait parce que c'est pas enfin, toutes les 4 mailles, enfin, ça recommence. La première maille, on fait un truc, la deuxième maille, on fait un truc, troisième, on fait un truc, quatrième, on fait un truc, et hop, on recommence. Et donc, du coup, en fait, on s'ennuie pas. Donc, j'aime beaucoup. C'est assez amusant, je trouve, à faire. Et puis, enfin, on va pas se mentir, c'est super confortable, c'est douillet. Sur la cheville, je l'ai essayé. Franchement, c'est agréable. Moi, j'adore ce modèle. J'en referai. J'en referai. Mais non, du coup, on va pas s'éterniser dessus, puisque je vous en ai déjà parlé de celle-ci, et vu l'avancée de celle-ci. C'est un peu ridicule. Du coup, on va la ranger bien dans son petit sac Serpentard. Voilà. Et donc du coup, maintenant pour le tricot, on a terminé. Et je vais me reprendre une tasse de thé. J'aurais dû prendre des vitamines ce matin. J'en ai acheté en plus. Alors, on va parler de crochet. Mon crochet à moi, on va le parler. Oh, ça commence à fraîchir. Mon crochet. Ah, petit vent là. Attendez. Oups. Oui, moi je suis la team châle mémé. Bref. Mon crochet à moi, on va le parler, on va en parler. Je parle plus français, je suis désolée à force de switcher entre les deux langues. Donc on va parler ça à la fin parce que j'ai pas avancé sur mon crochet, mais on va rebondir sur les achats. Mais j'ai beaucoup de crochets à vous montrer parce que du coup je me suis dit que la vidéo allait être assez courte. Et ma maman m'a demandé tu peux montrer ce que j'ai fait, ça me plairait bien. Voilà, elle n'a pas envie de montrer sa tête, mais elle est très fière de ce qu'elle a fait. Donc du coup, elle m'a demandé si je pouvais partager. Et je me suis dit, bah ça va me faire un peu de contenu à montrer. Give me you truc, on va faire ça. Alors, ma mère, elle a fait un pull au crochet. C'est un modèle gratuit de chez Hobby qu'on a trouvé, c'est le modèle Holidays. Et du coup, elle a mis assez de temps à le faire, hein, je saurais pas dire, mais ça fait déjà depuis le début de l'été qu'elle y est. Là, elle l'a terminé il y a 3-4 jours. Et c'est un modèle qui a beaucoup d'effets, refait, d'effets, refait, surtout au niveau des manches. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dans le patron qui n'allaient pas forcément. Après, c'est un modèle gratuit de chez Hobby, hein, on peut pas s'attendre non plus à des monts et merveilles. Et puis surtout, finalement, les manches du modèle lui plaisaient pas du tout. Donc du coup, il a fallu qu'elle refasse des calculs pour savoir ce qu'elle voulait exactement, qu'elle fasse des tests. Et donc du coup, voilà. Donc c'est de l'Amigo qu'elle a acheté, donc de l'acrylique, c'est de l'Amigo XL. La couleur principale, elle n'existe plus sur le site. Et sinon, c'est du blanc, tout simplement. Hop, donc je vais vous montrer la petite bête. Je sais pas où est l'envers de l'endroit, par contre. Est-ce qu'au crochet, quand on fait un pull au crochet, il y a un avant et un endroit? Je sais pas. Puis elle a rentré ses fils. Waouh! Fière d'elle. Bon, du coup, voilà le pull qu'elle a fait au crochet. Alors, c'est un pull qui est extrêmement épais. C'est du crochet en plus avec de la déca. Donc, c'est très très épais. Mais du coup, ça va être cocooning. Et il lui va super bien. Et moi j'adore, franchement j'adore. Parce que du coup ça fait un peu hiver, Noël, fête. Franchement j'aime beaucoup. Donc on est dedans. Donc du coup elle a fait des manches hop, qui sont pas forcément très très longues, puisque elle ne voulait pas de manches qui soient excessivement longues, parce que sinon tout le temps qu'elle y remonte. Et puis il faut imaginer que enfin voilà, moi je fais 1m75, ma mère elle fait 1m60, donc forcément nous n'avons pas la même taille de bras. Donc voilà, c'est un point, franchement je ne pourrais pas vous dire. Ça doit être de la maille serrée, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais vous l'approcher. Si vous faites du crochet, vous allez mieux savoir que moi. Voilà. Et donc du coup, ce que j'aime bien dans ce pull, c'est que ça fait pas trop Noël, puisque en fait, il y a des petites mouches bleu-violettes là sur la laine, donc ça casse un petit peu le côté holiday du bordel, j'allais dire. Putain, faut que je me coucher, je parle trop mal. Et donc voilà, son petit pull qu'elle est très très fière d'avoir fait. Il faut savoir que c'est son premier pull de sa vie. Voilà. C'est le premier pull de sa vie. Elle a fait déjà du tricot. Elle a commencé des pulls en tricot. Mais comme elle me dit souvent, j'arrivais jamais à les terminer. Du coup, je donnais ça à ta grand-mère.
Elle était ravie. Et moi, je récupérais le pull après. Donc là, elle est super contente parce qu'elle a fait un pull. Voilà, tout simplement. Donc elle a hâte qu'il passe en machine. Du coup, qu'elle le lave. Là, elle va le laver, mettre dans un peu de vinaigre blanc pour éviter que ça déteigne, dans le doute. Et de le porter. Voilà. Donc elle en est très très fière. Ensuite, elle a fait des sacs. Elle a fait un sac cet été. C'est un modèle qu'elle a trouvé dans un... Maintenant il fait chaud. C'est un modèle qu'elle a fait d'un bouquin de DMC qui est spécialisé en fait pour les sacs en fait. Et c'est un coton bio recyclé également qu'elle a utilisé de la marque DMC en fait, puisque du coup quand on allait au Self Tissu il y avait un nouveau présentoir avec les pelotes DMC en coton bio recyclé. C'est celui où vous avez les petites graines dans l'étiquette que vous pouvez mettre à germer après, ça fait des fleurs. Et donc du coup elle s'est dit mais pourquoi moi je ferais pas ça? Et le crochet est arrivé comme ça dans sa vie. Parce que du coup moi j'allais chercher des pelotes pour tricoter. Et elle regardait ça et puis elle dit pourquoi j'essaierais pas puis non je vais pas y arriver. Puis je lui dis bah après c'est des sacs hein. C'est petit un sac hein. C'est pas comme si ouais puis j'aimerais bien essayer. Bah vas-y essaye. Puis voilà, depuis elle dit qu'il faut plus qu'on aille ensemble dans ce magasin parce que je l'entraîne à faire des achats compulsifs. Voilà. Ah oui, je me disais bien, les filles sont pas rentrées. Voilà. Donc elle a fait un petit panier à provisions. Voilà. Donc le petit panier super sympathique. Donc c'est un rose qui tire un peu sur le lilas en fait, hein, le violet. Je suis pas très douée avec les couleurs, faut pas m'en vouloir. Je vais vous montrer, comme ça vous aurez votre avis. Voilà. Et elle n'a pas mis longtemps à le faire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que là, elle a dû improviser parce qu'elle n'a pas compris. Mais elle a improvisé et ma foi, ça s'est très très bien passé. Et donc, comme elle a improvisé, je pense que c'est par rapport pour ça. Elle a eu besoin d'une deuxième pelote. Enfin, de la moitié d'une deuxième pelote, du coup. Donc, elle a mis une pelote et demie là-dedans. Et donc, du coup, c'est un fil qui est très très épais. Attendez, parce que hop, c'est un fil qui est vraiment. Je sais pas comment vous montrer ça. Ouais, comme ça. C'est un fil qui est assez épais. Et donc, du coup, il est super résistant. Bah, forcément, c'est un fil, un truc à provision. Donc, il faut que ce soit résistant. On l'a essayé, on l'a inauguré maintes et maintes fois. Il est venu faire les courses avec nous. Et il est très très solide en fait. Donc, elle est très très contente de sa réalisation. Et donc, forcément, je lui ai dit, mais j'en veux un. Fais-en moi. Hein, voilà. Et donc du coup il est là. Il est là parce qu'en fait elle a manqué de laine. Enfin de fil. Elle a manqué de fil. Donc du coup on n'a qu'un bout. Alors donc ça c'est un en cours. Je ne sais pas du coup de quelle façon ça se présente cette chose. Mais voilà, ça c'est mon sac en devenir. Sauf que du coup elle a fait avec du coup la moitié de la pelote qu'elle avait récupérée. Et du coup il manque une pelote pour le faire. Et en fait on a complètement zappé. On a complètement zappé d'en acheter. À chaque fois, toutes les semaines, on se dit fais-moi penser, fais-moi penser, quand on ira, fais-moi penser. Puis on n'y pense pas. Et puis on n'y pense pas. Donc, le temps qu'on y pense, il sera dans cette situation-là. Et du coup, en fait, quand moi j'ai fait mon petit sac au crochet, le petit rose là, qui est du coup sur ma miniature de vidéo de mon podcast dernier, elle m'a vu faire et elle m'a dit oh c'est plutôt sympa, je ferais bien un truc comme ça aussi, mais pas forcément comme toi avec les trous devant, mais peut-être un peu moins et peut-être plus grand et puis prête-moi une pelote. Ok. Et donc du coup elle s'est amusée à faire du coup les deux carrés, mais elle n'a pas encore cousu les deux carrés ensemble et fait les anses, tout simplement parce qu'il faut qu'elle bloque qu'elle le mouille et qu'elle le bloque. Donc ça c'est le premier, voilà.
Donc c'est une pelote de coton qui vient de chez Action en fait, c'est un fade de rose. Et bah ma foi, elle s'amusait à faire. Enfin, moi j'ai fait juste bien comme la vidéo YouTube du Granny elle montrait, et puis après j'ai fait que des mailles serrées. Bon bah elle s'est amusée, elle a fait des petits trous ici. Voilà, elle a fait des jolis trous là comme ça sur les coins. C'est beaucoup plus joli que moi par rapport au milieu. Et donc du coup c'est beaucoup plus sympa en fait, tout simplement. Et donc du coup ça c'est le dos, et c'est là qu'il du coup va falloir qu'elle bloque, parce que il y a des petits... Quand tu tires dessus ça le fait, mais quand tu tires pas dessus ça le fait pas. Oh, ça ressemble à un téton. Je me calme. C'est Octobre Rose. Voilà. Je vais m'en remettre. Et donc du coup là pareil, elle s'est amusée en fait à faire des trous plus larges, hein, tout simplement sur les côtés, sur les petits coins, et ici aussi sur les côtés. Franchement elle a fait ça vachement bien, hein. Mais du coup il faut qu'elle bloque, parce que voilà, ça fait pyramidal. Voilà. Donc du coup quand elle aura pris le temps du coup de bloquer et tout, elle va s'amuser à faire les coutures, les anses, tout ça. Mais pour le moment elle n'a pas pris le temps, puisqu'elle s'est concentrée beaucoup sur son pull, puisque elle voulait l'avoir à temps pour l'automne-hiver. Finalement il fait très chaud et on n'a pas besoin de pull. Là actuellement je suis en train de crever de chaud sous ma robe noire, mais tout va bien. Alors ensuite par rapport à mon crochet à moi, donc je pense que vous vous en rappelez. Sinon je sais que c'est ma première vidéo, vous regardez de moi. Enchantée. Donc moi je me suis amusée, non reviens ici, donc à faire un plaid en fait au crochet. Enfin je suis en train. Donc c'est une pelote de chez Action, c'est de l'acrylique, c'est de la UFO de Alison Mae. Et c'est, franchement, faut toucher le truc. C'est un peu comme un fil de single. Il est pas très retourné et il est mais d'une moellitude, c'est impressionnant. J'adore ce fil. Et donc du coup, moi je le fais en fait, c'est juste pour faire du crochet. C'est juste quand j'ai pas envie de réfléchir, je fais du crochet. Je suis bien dans mon petit truc. Je sais même pas quel nom ça porte, hein, comme point. Mais c'est pour m'apprendre, c'est pour m'exercer en fait à faire du coup du crochet, hein, tout simplement. Et j'aime beaucoup mon petit plaid, j'aime bien les couleurs, voilà. Et donc du coup j'ai une deuxième pelote comme ça, mais je me suis dit ça va faire un petit peu juste, hein, quand même. Enfin le but du jeu c'est pas que ça me fasse une écharpe, quoi, ça me fasse un plaid, au moins un recouvre-pied. Donc du coup je suis allée à Action, mais ils en avaient plus de cette couleur là, donc j'ai dit mince, et c'est pas grave, j'ai trouvé celle-ci. Alors j'ai trouvé celle-ci. En plus c'est du haut Ecotex, donc c'est plutôt pas trop ça, c'est plutôt pas trop mal. Donc il y a 250 grammes pour 459 mètres. C'est un fil, comme je vous disais, un peu mèche, hein, comme ça. Donc ce qui est chiant par contre c'est que ça tournicote, hein. Le fil il tournicote, donc ça c'est un peu pénible. Donc le dégradé de couleur il est sur ces teintes là. Et j'adore en fait, c'est tout moelleux, moi j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ça irait quand même assez bien ensemble. Et ce que je vais faire, quand j'aurai terminé celle-ci, je vais commencer celle-ci. Et quand j'aurai terminé celle-ci, je vais reprendre la deuxième de celle-là. Comme ça me fera... voilà. Le but du jeu, c'est pas qu'il soit super joli, design et compagnie. Moi, c'est perso, c'est pas mon... C'est pas ce qui m'intéresse là-dedans. Au contraire, j'aime bien le petit côté un peu, ça fait un peu bohème, un peu gypsy comme ça, c'est sympathique. Donc voilà pour mon petit plaid. Ensuite, comme j'étais à Action, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Attendez, je vais essayer de remettre ça là-dedans. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ça n'a aucun intérêt. Je sais que ça n'a aucun intérêt. C'est de l'acrylique, hein, également. Non, c'est du polyester, 100% polyester. Je vous jure, un jour je l'achèterai des trucs un peu plus naturels. Mais pour le moment, c'est beaucoup plus pratique comme ça, donc on va pas s'en plaindre. Je l'ai payé 9,99 € et du coup, c'est un Giant Cake de chez Action. Donc pareil, hein, toujours Alison Mae. Et donc du coup, là, en fait, il y a 1 kg pour 970 mètres. Et c'est auto-rayant. Alors je sais pas si vous allez le voir. Hop.
Voilà, c'est auto-rayant. Et c'est à tricoter du coup en 7 et à crocheter en 6,5. Je m'étais dit, ouais, un plaid au crochet avec ça, ce serait tellement chouette et tout. Et je me suis dit, finis donc d'abord ton plaid au crochet avant d'en commencer un autre. Puisque moi, je voudrais commencer plein de projets. Je me dis, c'est du tricot, c'est pour te faire plaisir, donc tu te mets pas de barrières. Mais je me mets toujours des barrières et du coup, je m'empêche de faire des choses. Mais un jour, je vais travailler là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas venu. Et je vais boire un truc. Et donc, du coup, je me suis dit, ah pourquoi pas un plaid au tricot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un plaid, hein, parce que là, vu la bête, il y a quand même presque 1 kilomètre de fil dedans. Je pense qu'on peut faire une petite couverture assez sympathique quand même là-dedans. Mais j'ai pas d'aiguille 7. J'ai pas d'aiguille 7, donc je ne peux pas la tricoter. J'ai des aiguilles 6, mais elles sont occupées ailleurs. Et surtout, elles sont pas assez longues, puisque bah du coup un plaid, enfin voilà quoi, c'est un peu plus long. Donc du coup, il m'aurait fallu des circulaires. Donc il faut que je me motive à aller acheter des aiguilles. Ce qui est dommage, puisqu'en réalité, enfin voilà, 6,5 en crochet, je l'ai à la maison, mais j'ai pas envie de le faire au crochet. Bon, on en reparlera, hein, mais clairement, j'ai pas envie de l'acheter au crochet. Il y a déjà une bête dedans. Bah, okay. Voilà. Mais j'adore. Franchement, ça me fait triper. J'aime beaucoup. Voilà. Sinon, j'ai acheté chez Arcoiris Yarn un kit chaussettes d'Obi, mais du coup de la coloris Luna. C'est un coloris qui est magnifique. Là pour le coup, hein, c'est de la fingering, c'est du mérino, hein, c'est de la laine. Je sais, c'est super doux puisque j'en ai déjà acheté dans une autre couleur. Donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a. Je l'ai acheté quand? Il y a un peu déjà. Il y a un petit peu déjà, et j'ai pour projet en fait de refaire un petit châle comme ça en un écheveau avec du coup les chevaux contrastants, en faire une petite bordure sympathique. J'ai une petite idée dans la tête, donc du coup je me dis j'ai hâte de la recevoir. Oui, j'ai hâte de la recevoir. Je l'ai commandé début septembre. Vraiment début septembre. Je n'ai toujours pas reçu. Ça fait maintenant plus d'1 mois que la poste a probablement perdu le colis, hein, mais ne veulent pas le dire, puisqu'en fait sur le suivi du colis c'est marqué on transite sur la plateforme de départ. Ouais, c'est ça, sur la plateforme de départ. Depuis le 14 septembre. Ça fait 1 mois, puisqu'on est le 12 octobre. Donc du coup, avec la madame de Arcoiris Yarn, on est en train d'essayer de voir ça avec la poste. Et la poste, pour eux, ah non, il n'y a pas de souci, le colis, il n'est pas perdu, il est en cours d'acheminement. Bien sûr. Je crois que j'ai la poisse avec Arcoiris Yarn, parce que le premier écheveau que j'ai acheté chez eux, donc du coup c'était la même chose mais d'une autre coloris comme je vous ai dit, c'est la deuxième commande aujourd'hui que je passe. Et déjà mon colis s'était perdu, il est arrivé à Marseille alors que moi je suis en Bretagne, donc je sais pas où est-ce qu'il est allé, mais bon c'est pas grave. Mais je l'ai reçu quand même au bout de 2 semaines, enfin non, pas de souci particulier. Sauf que là du coup c'est un petit peu chiant, donc elle m'a dit que si elle avait pas plus de nouvelles elle allait me renvoyer un autre. Donc du coup j'ai un petit peu hâte quand même que ça se fasse, puisque voilà quoi, je l'ai payé, je voudrais bien l'avoir quoi. C'est un petit peu pénible, mais enfin voilà, le problème c'est de la poste quoi, c'est pas, ça a été envoyé très très vite, enfin c'est un très très bon service client, mais bah, c'est la poste qui merde quoi. Donc du coup voilà pour les achats, les petits achats un petit peu tristes, parce que j'ai hâte de la tricoter en fait, tout simplement. T'achètes de la laine, t'as hâte de la tricoter. Je sais qu'il y en a qui achètent mais qui aiment bien juste la regarder, hein. Après chacun son truc, hein. Moi personnellement c'est pour la tricoter. Donc du coup bah écoutez, on a fait le tour, hein. J'espère que... Alors je sais que sur le début j'étais un peu fatiguée et que là je commence à remonter. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'ai pas dit trop du coup, parce que du coup paraît-il que je dis beaucoup du coup, mais du coup je ne m'en rends pas compte.
Et j'ai demandé à des proches, des amis et à ma famille, qui me disent que en fait, c'est pas que en vidéo, je le dis beaucoup tout le temps en fait, c'est un tic de langage que j'ai et donc du coup j'en ai pas fait exprès, je vous jure. Donc j'ai encore envie de dire du coup, mais on va s'abstenir. Mais en vrai, clairement, je pense qu'il y a rien à faire, hein. C'est juste, je sais pas quoi vous dire, hein. C'est trop tard. Maintenant j'ai 27 ans, changer la bête, c'est pas possible quoi. Et j'avais fait un vlog pour ma boutique à poster du coup sur ma chaîne YouTube, comme je vous en avais parlé dans mon podcast précédent. Et je sais pas où est la vidéo. Voilà, la vidéo elle a disparu. Disparition, tu vois. Et donc du coup je ne peux pas la poster parce que du coup je l'ai plus. Du coup je l'ai plus. Donc du coup je vais voir. Oh, putain, je suis désolée. Non mais si, je me rends compte en fait, hein. Donc je vais essayer de voir ça. Pour le moment j'ai énormément de travail et j'ai pas le temps en fait de filmer. Je suis en train du coup de m'amuser à faire des fiches en fait sur l'aromathérapie sur mes comptes Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram tricot perso et pourquoi pas le professionnel aussi si ça vous intéresse. Tout est en lien dans la barre d'infos. Et écoutez, sur ce, je pense qu'on en a fini. J'espère que du coup avec les AirPods ça a été mieux. J'espère que ça va pas être trop long ou pas trop court, puisque du coup je pensais que ça serait trop court, mais du coup je commence à me poser la question de savoir si ça va pas être trop long. Moi j'ai pas le timer puisque je filme avec mon téléphone, donc il est retourné, donc je ne vois pas. Et je vous dis au mois prochain. J'espère avoir bien avancé dans mes projets d'ici là. J'espère que vous vous portez bien, que ça va bien chez vous, que tout va bien et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast. Salut!